Bonjour Thierry Bézère. Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans les studios de France 3. C'est un plaisir. Je suis vraiment très heureuse de vous interviewer aujourd'hui sur votre parcours professionnel et sur les conseils que vous pouvez donner aux élèves de ma génération. Donc voilà, quel est votre métier actuel? Moi je suis journaliste à France 3 et je suis plus particulièrement en charge d'une émission qui s'appelle La Voix est libre, qui est diffusée le samedi entre 11h30 et 12h15 et qui est le magazine politique de la chaîne. Et en quoi consiste exactement ce métier? C'est traiter, s'intéresser à toute l'actualité politique de la zone géographique qui nous intéresse. On couvre 5 départements, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var et les 2 départements alpins, le 04 et le 05. Donc voilà, tout ce qui touche la politique de ce territoire-là est susceptible d'être couvert par France 3 Provence-Alpes et par moi en particulier. Et pour arriver à ce métier, quel a été votre cursus? J'ai beaucoup de chance parce que j'ai commencé il y a longtemps et à cette époque-là, faire une école de journalisme n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, c'est extrêmement plus compliqué d'intégrer cette filière sans avoir fait une école de journalisme. Moi, j'ai passé un bac B, un bac ES, avant ça s'appelait un bac B. J'ai fait Sciences Po, l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, et puis après j'ai intégré France 3, tout en étant étudiant d'ailleurs. J'ai intégré France 3 jeune, mais j'avais commencé avant à faire de la radio libre, pour les premières radios privées, alors que j'avais votre âge. Et à mon âge, 13 ans, c'est-vous dire que vous vouliez faire ce métier? Pas du tout. À 13 ans, je voulais être tennisman, footballeur, sportif de haut niveau, mais je me suis rendu compte assez rapidement que j'avais aucune qualité pour être un sportif de haut niveau, ni un athlète de haut niveau, quelle que soit la discipline choisie. Donc j'ai laissé tomber. Par contre, c'est venu très rapidement, 16, 17 ans, je savais que je voulais faire ce métier. Alors après, dans quel domaine, ça c'est venu au fil du temps, mais je savais que je voulais travailler dans ce milieu-là, et on a eu la chance en 1981, quand François Mitterrand a été élu, que les ondes se libéralisent, puisque les radios privées, alors radio libre à l'époque ça s'appelait, ont eu le droit de citer, et moi je me suis tout de suite engouffré, alors que j'avais votre âge, dans l'animation d'émissions, et voilà, assez rapidement je me suis dit, mais c'est ce métier-là que je veux faire. La télé c'est venu un petit peu plus tard en fait. À 19 ans. Moi j'ai commencé à François, j'avais 19 ans. Je savais que c'est ça que je voulais faire, et je fais le plus beau métier du monde et j'en suis ravi. Et quels conseils pourriez-vous donner aux élèves de ma génération? Travailler, mais ça c'est valable pour tout aujourd'hui. La réussite elle passe par le travail, mais encore une fois, quel que soit le secteur d'activité qu'on choisit, de plombier à ingénieur, la clé de la réussite, c'est le travail. Il faut avoir le bac, après il faut faire des études supérieures, c'est, me semble-t-il, en tout cas pour faire le métier de journaliste, relativement indispensable. Et puis on pose souvent la question de savoir quelle est la qualité première qu'il faut avoir pour exercer ce métier. Moi je dis c'est la curiosité, il faut être curieux, ça c'est fondamental. Derrière la grande histoire qu'on peut dire dans la presse ou à travers les titres des journaux, se cache la petite histoire, et souvent la petite histoire qui est la plus intéressante, mais il faut aller creuser, il faut aller un petit peu fouiller, il faut tourner les pages, regarder ce qui est écrit derrière, il faut être curieux. Voilà, c'est vraiment le secret, si on n'est pas curieux, il ne faut pas faire ça. Merci beaucoup Thierry Bézère pour cette interview. Plaisir, bonne chance. Merci.